Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est un patron, Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France. Bonjour Frédéric Duval. Bonjour Adrien Gindre. 8e sommet Choose France aujourd'hui autour du chef de l'État. L'objet c'est d'attirer en France des investisseurs étrangers et votre entreprise va faire partie des bonnes nouvelles de la journée. Alors dites-nous avec quels investissements exactement? Avant tout, on a choisi la France il y a maintenant 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on a investi en France. On a investi plus de 25 milliards d'euros. Depuis l'arrivée d'Amazon en France. Depuis l'arrivée d'Amazon en France. On a créé 25 000 emplois. Et cette année encore, eh bien, on investit à nouveau. On va investir 300 millions d'euros et créer à nouveau 1500 emplois supplémentaires sur le territoire. Et donc, on est très heureux de l'annoncer et de participer au sommet de Choose France. Concrètement, vous, si l'on prend d'abord le point de vue de l'entreprise, qu'est-ce que vous allez gagner avec cet investissement supplémentaire, ces emplois supplémentaires? Est-ce que ça veut dire plus de colis livrés plus vite? Alors, d'abord, c'est 1500 emplois supplémentaires sur le territoire. Quand on s'implante dans un territoire, ce sont des emplois indirects qui sont créés, donc c'est plus d'emplois à nouveau sur ce territoire. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie locale. Et puis, pour les clients, nous avons la possibilité d'approcher les stocks de nos clients, de les livrer plus vite, plus écologiquement, et donc d'augmenter à nouveau l'attrait de notre entreprise pour les différents consommateurs françaises et français. Ces emplois-là, ils seront où très concrètement? Où est-ce que vous allez implanter? On va les implanter donc dans 3 zones principales. Le centre Val-de-Loire, dans un premier temps, avec un nouveau centre. En Auvergne-Rhône-Alpes, un autre centre. Et puis on modernise un centre qui existait déjà, à côté d'Amiens. Un centre qui va devenir l'un des sites les plus technologiquement avancés en Europe et qui va, pour l'occasion, accueillir des robots, de l'intelligence artificielle, mais aussi des emplois supplémentaires, puisqu'on va créer 300 emplois supplémentaires sur ce site. Tout se crée cette année ou c'est le début de l'engagement qui est cette année et puis ça prendra plus de temps? Non, ce sont des investissements qui prennent quelques mois, quelques années à se mettre en place, mais qui sont décidés aujourd'hui, annoncés et qui seront réalisés dans les prochaines années. Par exemple, si je prends l'exemple des annonces qui ont été faites l'an dernier, toujours au ce même sommet Choose France, eh bien, nous avons annoncé 1,2 milliard d'euros, 3 000 emplois créés, et on est en train en ce moment de finaliser, de les déployer. Vous avez utilisé un verbe très important tout à l'heure, vous dites on choisit la France. C'est tout l'objet de ce sommet, inciter les étrangers à choisir la France. Pourquoi investir en France? Est-ce que c'est la taille du marché de consommateurs? On est quand même le 2e marché de consommateurs d'Europe qui est le plus incitatif pour vous. Oui, la France a d'énormes atouts, d'énormes avantages. Alors évidemment, la France est au centre de l'Europe, le seul pays qui a des frontières avec l'ensemble de ses voisins. D'un point de vue logistique est intéressant aussi. D'un point de vue logistique, c'est très important. La France a des talents évidemment très importants aussi en termes de formation, de qualité de sa main-d'œuvre. Et puis la France est un marché important, comme vous l'avez dit, et donc on est très intéressé. C'est pour ça qu'on investit depuis 25 ans en France. La semaine dernière, le cabinet EY disait d'ailleurs que la France reste la première terre d'investissement étranger en Europe, mais tout de même avec une chute de 14% des décisions d'investissement. Est-ce que pour vous, il y a des freins aujourd'hui en France? Est-ce que vous avez d'ailleurs des messages, des demandes au gouvernement de ce qui aujourd'hui serait encore bloquant pour aller encore plus loin? Alors la France, oui, est attractive, mais elle pourrait faire mieux. Elle pourrait faire mieux. Comment? Je pense alors il y a pour moi deux freins importants. D'abord, un dédale administratif assez important. On sait que quand l'État se libère d'une certaine manière de ce dédale administratif et d'autorisation, mais qu'est-ce qui ça a été fait pour Notre-Dame ou pour les Jeux Olympiques, et bien on fait des choses qui sont grandioses. Eh bien, pour les industriels, c'est plus difficile, et on a des autorisations complexes à gérer, des recours administratifs. Pour implanter des sites. Et pour implanter des sites, c'est plus difficile qu'ailleurs. Et donc, en simplifiant un petit peu tout ça, on pourrait aller beaucoup plus vite, on pourrait créer plus de richesses et plus d'emplois en France. Maintenant, on travaille avec les autorités. Vous savez, on a, depuis 25 ans, bâti une relation de confiance avec les Français, avec les entreprises françaises, puisqu'on les aide à se développer, mais aussi avec les autorités françaises. Quand on parle avec nos autorités, les autorités de la région de Moselle, par exemple, on a créé 4 000 emplois, on a d'excellentes relations. On a un contrat de confiance aussi avec des entités comme France Travail, où on a une convention nationale avec laquelle on travaille tous les jours afin de ramener au travail des gens qui sont très éloignés. Vous voulez toujours jouer, Frédéric Duval, la transparence. Vous dites d'ailleurs, on paye 650 millions d'euros par an à l'État. Vous avez entendu que l'État vous demandera peut-être plus encore, puisque tout le monde peut être appelé à contribuer davantage pour le budget 2026, puisqu'il y aura des efforts. Si des efforts sont demandés, vous les accepterez sans broncher? Vous savez, nous, on applique les lois.
Hein. Donc on ne les décide pas, mais on les applique. Donc on fera ce qui est demandé par l'État français, bien évidemment. Et en même temps, on est soucieux de passer le message qu'il faut que la France reste attractive, il faut que les décisions qui soient prises, dans leur globalité, simplification, fiscalité, avoir du foncier disponible, eh bien, que tout cela soit une équation que les autorités françaises regardent pour faire en sorte que la France reste attractive. Vous avez évalué, quantifié les effets que pourraient avoir les droits de douane de Donald Trump. Il a fait des annonces, il a reculé, mais il y a toujours cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus du commerce mondial. Vous êtes resté très prudent jusque-là, parce que vous ne voulez pas insulter l'avenir, pas prendre de risques? Ben non, on est très prudent parce que ça change tous les jours. Et donc, quand les choses seront décidées, seront finalisées, eh bien, on pourra commenter. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas vrai il y a 2 semaines, et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, il vaut mieux rester prudent. Il est urgent d'attendre sur ces sujets, à mon avis. Mais il n'y a pas déjà un effet Trump pour vous sur le commerce mondial et sur vos colis? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas vu de changement dans la façon dont les Françaises et les Français consomment. Ils sont 95% à nous dire qu'on est utile à leur vie quotidienne et ils continuent de nous utiliser toujours plus. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas vu d'impact dans l'activité économique de ces droits de douane. Vous vous êtes fixé une limite, vu la vitesse de progression d'Amazon. Est-ce que vous dites qu'un jour, vous remplacerez complètement la Poste en France? Ben non, pas du tout. En fait, on est client de la Poste. Hein, il ne vous a pas échappé d'ailleurs qu'on ne distribue pas les lettres. Donc, mais on est client de la Poste. Que les colis. On est client de la Poste, on travaille avec eux et en même temps, eh bien, on essaye d'amener un service qui soit un service partout sur le territoire. Merci beaucoup Frédéric Duval, merci Adrien Gindre.